Inspecteur, la radio du secteur faite avec le cœur. Bienvenue à l'émission spéciale de notre radio Inspector, où nous explorons les trésors de l'éducation au plein air et au-delà. Je suis Maude et je suis accompagnée de notre sympathique Emma. Aujourd'hui, notre émission va porter sur le thème « Apprendre dehors ». Au programme, nous allons accueillir une enseignante et des étudiantes en stage à l'étranger. Pour commencer, plongeons-nous dans le monde fascinant de l'école en plein air. Nous avons l'honneur d'avoir pu interviewer Fanny Tavenon, enseignante dans l'école Maurice Rollina à Villedieu, qui nous a éclairé sur cette approche éducative innovante. Nous allons donc laisser la parole à Laura pour synthétiser cette interview. Exactement, on va découvrir ensemble comment la nature devient la salle de classe, les bienfaits que cela apporte aux élèves et comment les enseignants s'adaptent à ce nouvel environnement. Bonjour tout le monde. Pour cette chronique sur la classe dehors, j'ai fait appel à une enseignante que je connais personnellement, qui la pratique depuis 3 ou 4 ans. Cette enseignante se nomme Fanny Tavenon, qui se trouve à l'école élémentaire Maurice Rollina à Villedieu-sur-Indre. Elle a choisi de pratiquer la classe dehors suite au post-Covid où il était nécessaire que les enfants sortent. Après cette explication de contexte, je vous laisse écouter ses réponses à mes questions. Est-ce que c'est difficile de monter ce projet de classe dehors ? C'est pas difficile, il n'y a pas forcément de projet pédagogique à écrire. Alors moi j'en ai écrit un pour avertir mon IEN, D'accord. pour dire que je pratiquais ce type de pédagogie. Mais non, après, moi je me suis pas mal basée sur 2 bouquins, L'école à ciel ouvert de Sarah Vauquier, et un autre petit bouquin qui a été édité par Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'ai vraiment lu ces 2 bouquins-là qui m'ont bien aidée. Et puis après, je suis partie en fait. Je me suis dit bon, allez hop, on y va. Est-ce que tu as eu des personnes qui ont pu t'aider à faire ce projet ou des partenaires qui peuvent t'aider à le faire ? Il y a des partenaires qui peuvent t'aider, comme le CPIE, l'Ail des ours, des associations de ce type-là, parce que tu peux monter aussi des projets qui s'appellent les projets CRIT pour avoir des financements. Ok. Donc, tu peux avoir des animateurs nature qui viennent t'épauler si t'es pas sûr, si t'as envie. Ok. Donc ça c'est intéressant parce que les gens qui n'osent pas souvent, c'est plus par peur ou par crainte, mais en Oui. ayant quelqu'un qui accompagne, ça peut aider à lancer la machine en fait. Et les parents ont une appréhension quand ils ont su que tu faisais ce projet-là ou ils étaient plutôt ouverts à l'idée ? Alors curieux, ils avaient des interrogations, ouverts à l'idée. Certains parents, oula, attendez, qu'est-ce que vous allez leur faire faire ? Mais à partir du moment où c'est quand même bien expliqué en réunion de rentrée, ce que je vais y faire, telle activité en fait, Ok. là, je travaille, tous ces savoirs scolaires, donc bien détaillés, où il y a de la communication via un blog, via des photos, bah là voilà, Ok. on a fait ça, j'ai travaillé ça, ça et ça. Et les parents me disent, oh, mais oui, mais en fait, vous travaillez tout. Ben oui. 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 Là, j'ai fait avec des fleurs et des bouts de bois des problèmes de maths. Ah ouais, d'accord. En fait, ils se rendaient pas compte. C'est Mm. que faut vraiment avoir aussi, je pense, la communication avec les familles est importante. À partir du moment où t'expliques, Oui. bah oui, ok. Où fais-tu la classe dehors ? Alors moi, c'est dans la plaine. Mais il y a des gens en ville qui font ça dans un parc. Je fais dans un petit morceau boisé. Je peux faire aussi quand il fait froid. On marche en fait. C'est un peu une classe dehors en mouvement. Ok. Pour qu'ils gardent un mouvement pour pas avoir froid. Donc ça peut être très bien une classe promenade à travers un village, hein. Tu le fais combien de fois par semaine ? Alors, je fais un après-midi toutes les semaines. Normalement, quel que soit le temps. Alors, on a eu, sauf vigilance orange, où t'as pas le droit de sortir, évidemment, effectivement, où on essaie de le déplacer. Donc, la régularité est à toutes les saisons. Comment se passe la classe dehors ? On arrive sur place, donc ils écrivent, on fait des petits ateliers, ils ont un temps de récréation de jeu libre. Ensuite, ça peut être à nouveau 1 ou 2 ateliers. Et puis enfin, on fait un bilan de la séance qu'on a fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'on a travaillé. Quelle matière fais-tu en classe dehors ? Moi, je fais autant des maths, du français, enfin un peu moins de l'histoire. Découverte du monde, du sport, hein, parce que on parle de 30 minutes d'APQ, l'activité physique quotidienne, ça on en fait partie. On a de la marche, ils courent, Oui. ils enjambent, ils grimpent, la poésie dehors, Oui. du théâtre, apprendre à parler fort, parce qu'on est dans un endroit Oui, où... qui n'est pas fermé du coup. non, qui est pas fermé, donc on a fait des chansons, on a fait de la musique verte, ils ont créé des rythmes, enfin c'était génial, un orchestre quoi, Ah, dehors. c'est trop bien. Est-ce un moyen d'éduquer au développement durable ? Ah bah clairement. Si en fait si t'es en classe et que tu parles du développement durable sans jamais aller dehors,
je C'est trouve moins concret, quoi. c'est moins concret, c'est carrément même, je trouve un peu utopique de jamais sortir pour faire du développement durable. Il faut qu'ils connaissent leur environnement, il faut qu'ils aient envie en fait de le protéger, mais pour ça, il faut avoir les connaissances. Donc s'ils ne sortent pas, ils ont les connaissances scolaires, mais en pratique, ils ont quoi? Pas grand-chose. Oui, c'est ça. Donc non, effectivement, un développement durable, ça t'en fais à chaque fois que t'es en classe dehors. C'est évident, hein. Mais oui, ça c'est une super manière d'amener les enfants à protéger leur environnement et puis à réfléchir en fait. Enfin, pour apporter d'autres informations, elle m'avait dit que la classe dehors permettait aux élèves de développer leurs compétences psychosociales comme l'entraide entre élèves et ils ont un épanouissement complet dans la nature. Je remercie Fanny pour cette interview très enrichissante sur la classe dehors. Merci beaucoup à Fanny pour ses renseignements ainsi qu'à Laura pour cette discussion enrichissante. Maintenant, place à un moment de légèreté avec notre sketch où l'on va suivre l'aventure de Florian le Berrichon qui part en Espagne avec Erasmus et qui va rencontrer Afsa l'espagnol et Noah le tchatcher créole. Premier jour d'Erasmus, j'espère pas trop galérer avec mon accent. Hola amigos, ¿cómo estás? Soy tu vecina. Pardon, puede hablar más vite, no hablo très bien español. Sí, claro. No te preocupes, encontré un francés esta mañana quien puede ayudarnos. Se llama Noah. Comment il est? Ah, Noah. Ou gagne pas cause espagnole? Attends, mais ça aide à où? T'es quoi toi encore? Moi, les Français, me sortent de la Réunion. On n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça es una paella, un plat traditionnel espagnol. Es délicieux. Ça ressemble plus à une salade de riz qu'autre chose ton machin, ça donne pas envie. Probe. Tu me diras ce que tu en penses. C'est vrai que c'est pas mauvais, mais ça vaut pas un bon cassoulet. Ou les durs. La prochaine fois, mais ça fait goût à un rogaille saucisse. On va voir. ¿Quieres sangría? C'est quoi ton alcool de Vialda? No, ça c'est bon, tu vas voir. Ça monte en la cabeza. Si on aime pas un vrai créole, a toujours Rome arrangé sur lui. Ça lui démonte à où? Finalement, ta sangria, elle en voit un peu. Le rhum, c'est vraiment fort. Et toi, Noah, ça va? Oui, ça... Vous allez me manquer, los amigos. Hâte que vous reveniez para beber una sangría juntos. À moi aussi, vous allez me manquer. Même si j'ai bien hâte de retrouver mes vaches, j'espère qu'il n'y en a pas une de morte. Il autant bien, vous allez me manquer, mais il était temps de partir, je commençais à être à court de Rome. J'ai même perdu mon créole. Alors, mon petit, comment était ton voyage en Erasmus? Les vaches t'ont pas trop manqué? T'as dû bien l'apprendre, toi, l'espagnol? L'espagnol? Bah oui, tu es allé en Espagne, rassure-moi. Au Tebaya, moi l'a appris que cause créole, miguen pas cause espagnol. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive, mon ptio? Oh, t'as pris un coup de taureau dans le buffet? Pardon, mamie, j'ai fait une sacrée rencontre là-bas. Eh bah, c'est bien, fiston, si t'as appris une nouvelle langue. Et puis, ça a l'air sympa, l'espagnol. Ah, quel bon moment de rigolade! Maintenant, place à un petit billet d'humeur, coup de gueule, dénonçant les aménagements scolaires. Alors récemment, j'ai lu un article vraiment intéressant sur l'importance de végétaliser les cours de récréation. C'est un élément clé pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement des élèves à l'école. C'est vrai que depuis les récents épisodes de chaleur, on en entend beaucoup parler. Ça rendrait l'aire de jeu beaucoup plus intéressant pour eux. Et les cours bétonnés, c'est pas ce qu'il y a le plus attirant. Eh bien, imagine ça, des arbres, des buissons et même des jardins dans la cour de récréation. Ça peut rendre l'endroit beaucoup plus attrayant pour les enfants. Par exemple, au lieu de simplement courir sur du béton, ils pourraient grimper dans les arbres, jouer à cache-cache derrière des buissons ou même s'asseoir sous un arbre pour lire ou discuter. Ah, je vois ce que tu veux dire. Une cour plus verte pourrait certainement créer une atmosphère plus accueillante. En plus de rendre l'espace plus esthétique, végétaliser la cour de récréation pourrait également offrir de nombreux avantages sur le plan de la santé et du bien-être des élèves. Et en plus de rendre les récréations plus amusantes, ça pourrait aussi leur apprendre à prendre soin de la nature. Par exemple, ils pourraient être responsables de planter et d'entretenir des fleurs ou des légumes dans le jardin de l'école. Absolument! Et en plus de tout cela, végétaliser les cours de récréation peut également contribuer à réduire les températures pendant les chaudes journées d'été, en fournissant de l'ombre et en empêchant les surfaces de béton de retenir la chaleur.
Et savais-tu que les espaces verts dans les cours de récréation peuvent également aider à réduire la pollution de l'air? Les arbres absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. Ça améliore grandement la qualité de l'air que les enfants respirent pendant qu'ils jouent. Je suis totalement d'accord. Ça vaudrait vraiment la peine d'investir dans un tel projet pour le bien-être des enfants et de l'environnement. Merci Marine et Vanessa pour cette prise de conscience. Et maintenant, laissons place à l'émotion avec un poème dédié à la classe en plein air réalisé par Tamara et Afsa. Sortons pour la classe dehors. Sortons pour la classe dehors. Cherchons insectes et boutons d'or. Explorons la terre et ses merveilles. Développons ensemble notre éveil. Plus de murs, plus de cahiers. Nous, on veut travailler sans être enfermés. Poésie, arts plastiques, mathématiques. Dans la nature, tout est plus sympathique. Dehors, plein de choses à apprendre. Il y a de quoi vous surprendre. La transdisciplinarité au cœur du projet. Préparez-vous et sortez. Les insectes, les végétaux, c'est fantastique. Ce petit monde est en fait magique. Profitons de ce qui nous entoure. Pour s'instruire un peu plus chaque jour. Une modalité d'apprentissage intéressante. Quoi de mieux que cette expérience enrichissante, puisqu'elle mobilise diverses compétences. Pour une multitude de connaissances. Comprendre et protéger la nature est important, et sans aucune hésitation, nous, on y va en courant. Bravo à nos poètes en herbe pour ces mots touchants. Passons maintenant à un tout autre horizon, celui des stages à l'étranger. Nous avons le plaisir de recevoir Audrey et Mary qui vont nous partager leur aventure et découverte à l'étranger. Bonjour Marine, comment ça va ? Bonjour Mathieu, très bien et toi ? Ça va nickel. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les expériences passionnantes de 2 étudiantes qui ont l'opportunité de réaliser leur stage dans un pays étranger. Exactement Mathieu. Nous avons interviewé Audrey, qui a fait son stage au Sénégal, et Mary, qui elle a choisi l'Irlande. Et justement, commençons par Mary avec une question qui s'impose d'elle-même. Pourquoi avoir choisi l'Irlande ? Alors j'adore les cultures anglaises et la langue anglaise depuis toujours. Et je n'étais jamais allée en Irlande, pays qui était proposé par l'Université d'Orléans. Un choix de la découverte donc, mais pas que. Maintenant parlons de ses missions et responsabilités. Voici sa réponse. Alors j'ai été affectée à un stage de Junior Infant, donc l'équivalence des CP en France, où j'ai passé du coup la majorité de mon temps. Donc j'ai d'abord été un peu dans une phase d'observation et ensuite je me suis naturellement rapprochée des enfants pour établir un lien avec eux. Et progressivement, j'ai pu organiser des leçons de français portant aussi bien sur la culture que la langue. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de visiter d'autres classes pour observer et aider les enseignants et les enfants. Des responsabilités similaires à celles qui peuvent avoir lieu en France donc, mais tout aussi intéressantes. Pour ce qui est à présent des défis qu'elle a rencontrés et la manière de les surmonter, je vous laisse écouter la réponse qu'elle nous a apportée. Je dirais que la compréhension, la communication et l'établissement d'un lien avec les enfants qui parlent anglais et qui ont pour certains un fort accent a pu être un défi. Malgré la barrière linguistique, la communication s'est établie rapidement et sans difficulté majeure. Effectivement, la barrière de la langue est toujours un petit peu contraignante, mais elle en a tout de même gardé de bons souvenirs, écoutez. Alors les 2 semaines en général de stage ont été marquantes et inoubliables pour moi. J'ai rencontré des adultes ouverts, gentils et encourageants. J'ai été extrêmement bien accueillie et guidée. Les enfants me manquent énormément. On a fini par s'attacher les uns aux autres et leurs mots ont été particulièrement touchants. Voilà une belle note positive pour terminer leur interview. Passons maintenant à Audrey, qui nous rappelle d'abord où s'est déroulé son stage et nous donne ses premières impressions en arrivant là-bas. Alors, je suis partie au Sénégal, donc, qui est mon pays d'origine, donc de ma famille. Du coup, j'étais dans le village de Nguéniène, qui est du coup le village où vit ma famille. Donc, du coup, j'étais logée chez eux directement. Donc, pour le coup, j'étais pas spécialement dépaysée parce que j'ai l'habitude d'y aller depuis plusieurs années. Mais il y a quand même des points qui sont assez marquants comparés à la France. Donc, déjà, c'est une zone vachement rurale. Mais ce qui est étonnant, c'est la modernité qui s'impacte en fait dans le côté traditionnel en fait du pays. Donc par exemple, il va y avoir des routes sur du sable, des charrettes sur du goudron, avec des chevaux bien sûr, en majorité, plus que des voitures. Mais d'un autre côté, ils vont avoir la Wi-Fi dans leur maison, ou l'eau courante comme peu de gens l'imaginent. Vous l'aurez compris, ce stage n'a pas été aussi dépaysant pour elle que ça l'aurait été pour moi. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez qu'est-ce que cela apporte de plus d'aller faire son stage dans un pays étranger. Quelle influence ça a ? Eh bien, je vous laisse écouter la réponse que nous a donnée Audrey il y a quelques minutes à notre micro lorsqu'on lui a posé cette question. Professionnellement parlant, donc j'ai appris par rapport à mon premier stage la mise en place de séquences
et donc de séances, et ce pour différentes matières, ce qui change de d'habitude parce que j'avais juste appris à faire une séance de sciences ici, et j'avoue que c'était un peu du bidouillage, mais au Sénégal, j'ai vraiment appris à monter une vraie séquence en suivant des programmes, en prenant en compte la diversité de la classe, des élèves, la différenciation. J'ai, pour moi, développé beaucoup plus de capacités que ce que j'avais, donc je suis vachement contente de ce que j'ai pu acquérir. Je suis sûre qu'après cette réponse, nombreux d'entre vous sont intéressés pour partir à l'étranger. Eh bien, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous livre les 2-3 conseils qu'Audrey a bien voulu nous confier il y a quelques instants. Eh bien, de bien se renseigner sur le pays dans lequel on veut aller et de ne pas juste rester sur l'aspect vacances en se disant « trop bien, il y a du soleil », « ah, il va y avoir des enfants, trop cool », mais vraiment plus regarder, je sais pas, le côté nourriture, quels sont les monuments là-bas, regarder peut-être les bases de l'éducation, on peut regarder les programmes, peut-être que ça peut nous permettre de se dire « ah, ça a l'air intéressant » ou pas du tout. Parce que moi, en regardant les programmes, une fois en France, je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes, mais aussi des petites différences qui sont intéressantes. Et surtout, rester vraiment ouvert sur la culture. Ne surtout pas se fermer en se disant « c'est trop différent de mon pays », mais au contraire, être curieux. Et puis, ne jamais se freiner et ne pas hésiter à se renseigner, à chercher sur Internet plein d'informations. Voilà, et ne pas partir tête baissée en pensant tout connaître ou tout arriver sur place, vraiment se faire un bagage très complet avant d'y aller. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur les stages à l'étranger. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos professeurs pour plus de détails, ils sauront vous guider, j'en suis sûr. Bon, et nous, on part où, Marine ? Eh bien, je pense à l'Italie. Après, je ne sais pas. À toi ? Ah, moi je verrais bien Bali. Ouais, par là, le soleil. Je suis conquise. Vie. Ah, partons. Allez, parti. À bientôt. À bientôt. Merci à Audrey et Mary pour ces témoignages inspirants. Et pour conclure en beauté, plongeons dans l'univers des voyages scolaires avec notre dernière rubrique. Oui, et restez avec nous pour découvrir les activités excitantes et les souvenirs inoubliables que les voyages scolaires offrent aux élèves. Rubrique proposée par Coralie et Quentin. Merci à toutes. Je suis Coralie et je suis avec Quentin en direct de l'école élémentaire d'application des marins. Nous sommes en compagnie de Madame Sylvie Gourin, professeure des écoles. Nous allons vous poser quelques questions par rapport au voyage que vous avez préparé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la destination que vous avez choisie pour ce voyage et pourquoi ? Bien, nous avons choisi la Normandie parce que tout d'abord c'est une destination en lien avec les programmes d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et le 6 juin 2024, ce sera la célébration des 80 ans du débarquement. Donc on a pensé que c'était une destination qui était intéressante pour nos élèves. D'accord. Comment vous avez préparé du coup ce voyage, donc le temps de préparation, l'organisation, les activités, le repos? Alors tout d'abord, donc il y a une préparation administrative, donc il y a un certain nombre de démarches administratives à faire en amont. Donc déjà constituer un dossier. Donc nous avons constitué le dossier avec la Ligue de l'enseignement, qui est notre partenaire. Et c'est avec eux qu'on a organisé le programme du séjour. Ensuite, il y a tout l'aspect financier. Donc ça, c'est la municipalité de Châteauroux, avec laquelle donc, nous travaillons. On demande un financement, sinon on ne peut pas partir. Donc le financement est à peu près de 80% du séjour. Donc pour nous, c'est important de l'avoir. Ensuite, nous avons organisé un temps de rencontre avec les familles pour expliquer le projet, pour répondre à leurs questions. Et aussi parfois un temps individuel avec les familles parce que certaines avec des inquiétudes particulières, des problèmes de médicaments, d'allergies, voilà, ce genre de choses. Donc en amont, j'aurais peut-être même dû en parler, c'est que ce séjour, je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait avec ma collègue Madame Moreau. Très bien, merci. Pendant ce voyage, avez-vous traité des contenus disciplinaires et si oui, lesquels et pourquoi ? Alors, donc, pendant le séjour, en fait, on a consolidé un peu les connaissances qu'on avait travaillées avant de partir. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup plus de connaissances, c'est-à-dire que ça nous a apporté, ça a consolidé un petit peu ce qu'on avait vu avant de partir.
parce qu'il y avait en plus des intervenants pour les différentes activités, et donc ça permet de compléter un petit peu ce qu'on avait vu. On faisait aussi de la production d'écrits quotidienne, et puis la seule chose qui était un petit peu décrochée, c'est qu'on a fait des mathématiques tous les jours pendant ce qu'on appelait nous le temps de classe. Parce que ça, le français, on pouvait toujours le travailler sur la production d'écrits, mais les mathématiques, non. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. On sait que vous avez du coup choisi certaines activités et du coup des monuments. Et on voulait savoir pourquoi ceux-là et pas d'autres, par exemple. Alors déjà, c'est aussi avec l'organisme avec lequel on travaille. Ils ont aussi une offre. Voilà, c'est eux qui connaissent le territoire, ils connaissent les monuments, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir dans la région. Et ensuite, avec eux et en concertation avec Madame Moreau, en fait, on a choisi les activités qui nous paraissaient accessibles à des enfants de CM2, déjà. Et puis, au niveau de l'encadrement, il faut que ce soit possible, il faut qu'on puisse faire les activités en toute sécurité, par exemple le char à voile. Mais c'est vraiment une concertation avec la Ligue de l'enseignement, avec Madame Moreau, qu'on choisit en fait ces activités par rapport à ce qu'ils nous proposent aussi. On a un choix, une proposition d'activités. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons poser quelques questions aux élèves de la classe de Madame Gourin et Madame Moreau. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sarah et Manon. Alors Manon, qu'est-ce que tu as aimé le plus pendant ce voyage? Tout, mais j'ai plus aimé les récrés sur la plage et quand on était dans les chambres pour jouer. Et toi Sarah, qu'est-ce que tu as moins aimé pendant ce voyage? C'était les 6 heures de route parce que c'était ennuyeux et j'arrivais pas à m'endormir. Manon, comment se sont déroulées vos journées pendant le voyage? Le matin, on a commencé à se lever et à s'habiller, tranquillou. Après, on est allé déjeuner. Après, on est allé dans les chambres pour s'occuper avant de partir faire les activités. Et l'après-midi, après, on mangeait. Et après, on faisait une autre activité. Et après, le soir, on mangeait. On faisait un petit temps calme et à 21h, on se couchait. Super Manon, merci. Sarah, quel est ton meilleur souvenir de ce voyage? C'était à la pêche à pied quand j'ai ramassé un crabe avec Samy juste à côté. Super, merci les filles. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes avec Emma, Joséphine, Ivy. Bonjour les filles. Alors Emma, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton voyage? J'ai à peu près tout aimé, mais mon moment préféré, c'était la boum et le gâteau d'anniversaire d'Anaï. D'accord, merci beaucoup. Ivy, qu'est-ce que tu as le moins aimé du coup pendant ce voyage? Il y a deux choses dont j'ai le moins aimé. La première chose, c'est quand on allait à la plage et qu'on repartait avec les chaussures pleines de sable. Ça m'énervait beaucoup parce que ça me prenait des heures à enlever. Et la deuxième chose, c'est quand on est parti parce que je voulais rester une semaine de plus. Oui, c'est vrai que le sable, c'est embêtant sous les chaussures. Merci pour cette réponse. Joséphine, comment se sont déroulées les journées pendant le voyage Comment dire, le soir on est rentré, on était très très fatigués parce que le matin on se levait pas tôt mais pas non plus tard. Et on travaillait beaucoup, on marchait beaucoup. Et du coup le soir on rentrait, on voulait tout de suite aller se coucher. Les activités, il y en avait le matin et le soir? Oui. Et il y avait aussi beaucoup de récrés qui duraient longtemps. Et voilà. D'accord, merci. Nous remercions l'École des Marins de nous avoir accueillis, ainsi qu'aux personnes qui ont répondu à nos questions. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission Apprendre dehors. Un grand merci à tous nos invités et à vous, chers auditeurs, pour nous avoir accompagnés dans cette aventure éducative. C'était notre dernière émission. Merci à vous d'avoir contribué à notre développement, chers auditeurs. Nous tenons ainsi à remercier tous les étudiants pour leur investissement et leur créativité, en commençant par Maïlis, Quentin, Audric, Tamara, Mathieu, Afsa, Candice, Vanessa, Marine, Pedro, Laura,
ainsi que Noah, Léa, Coralie, Maude, Emma, Florian, Gaëtan et Théo. Mais également un grand merci à nos enseignants qui nous ont suivis et guidés tout le long, Madame Stéphanie Monnier, formatrice en enseignement musical et chant choral, ainsi que Monsieur Jean-Louis Laubry, formateur en histoire, géographie et EMC. C'est avec la larme à l'œil que nous nous quittons. Merci beaucoup à vous tous pour cette expérience de vie enrichissante, en espérant que nos émissions vous ont divertis et appris de nouvelles choses, et vous ont procuré du plaisir. Au revoir, l'équipe Inspector. Allez Noah, tu nous en ferais bien une petite dernière? Oh oui, une dernière. Inspector. Inspecteur, la radio du secteur faite avec le cœur.